Cube Radio. En direct à LCN. Il est 14h15, c'est le moment de notre rendez-vous avec la collègue Marie Montpetit que je joins dans les studios de Cube. Bonjour Marie. Salut Marianne. On avait vu une histoire semblable avec Gertrude Bourdon en 2018, le candidat péquiste dans Jean Talon, cette fois-ci, qui a flirté avec la CAQ aux dernières élections. L'info a été coulée. On peut voir, je pense, l'échange d'ailleurs de courriels à ce sujet. C'est notre collègue Alain Laforêt qui a obtenu cela. Bon, Paul Saint-Pierre Plamondon est loin d'être content. T'en penses quoi, toi, Marie? Ben écoute, Marianne, des candidats qui magasinent ou qui font des rencontres ou qui prennent le temps de rencontrer des partis, ça se voit. Là. C'est pas quelque chose d'exceptionnel. On se rappellera de Vincent Marissal aussi, de Québec solidaire, qui, lui, avait eu des rencontres avec le Parti libéral du Canada avant de se lancer en politique. Il l'avait d'ailleurs nié, finalement, pour dire qu'effectivement, c'était arrivé. Donc, ça arrive, ça. Je veux dire, c'est des rencontres. On se fait appeler par un parti. Si c'est vraiment arrivé, si le premier ministre a vraiment appelé M. Paradis pour le rencontrer, qu'il ait pris l'appel parce qu'il avait envie de servir, qu'il y ait eu une discussion. Ça, moi, je pense que ça se fait. J'ai un malaise, par contre, parce que là, on se retrouve avec deux versions qui sont complètement divergentes. Une version où on nous dit que c'est M. Paradis qui aurait fait des approches à la CAQ et qui dépeint vraiment pas un portrait qui est très intéressant du candidat, là, en disant, moi, je veux dire, si je veux être ministre ou c'est rien. Puis en même temps, on n'a pas Saint-Pierre Plamondon qui, lui, est vraiment venu rectifier la situation en disant, écoutez, c'est pas du tout ça. On était au courant. Deuxièmement, c'est le premier ministre qui a approché notre candidat. Il a dit qu'il n'était pas intéressé parce qu'entre autres, à cause du troisième lien, il y avait un malaise là-dessus. Donc, je trouve ça très perturbant de voir qu'il y a des échanges privés, confidentiels, qui se retrouvent comme ça à être mis sur la place publique. Tu le mentionnais, la CAQ l'avait fait aussi dans le cas de Gertrude Bourdon à l'époque. Je trouve que honnêtement, c'est pas gracieux, c'est éthiquement assez questionnable aussi. Il faudra voir comment les électeurs vont recevoir ça, mais moi je serais pas surprise qu'avec justement la réponse qu'a fait Paul Saint-Pierre Plamondon, que ça motive les troupes du Parti québécois, qu'il y ait des gens qui soient prêts à se lever bien de bonne heure pour aller faire du porte-à-porte pour le PQ dans Jean Talon. À suivre. Maintenant, si Bernard Drinville a commencé par parler du cellulaire en classe, disons que ça a rapidement été éclipsé par cette annonce comme quoi il manque 8500 professeurs, dont plus de 1800 à temps plein. Marie, on est à une semaine de la rentrée. On est à quelques jours, là. Écoute, c'est ahurissant comme chiffre, Marianne. Puis je recevais tout à l'heure un enseignant en entrevue qui me disait que c'est un drame national, là, d'arriver à des chiffres qui sont aussi importants que ça et qu'on est en train de sacrifier puis c'est un discours là, très posé, mais il dit on est en train de sacrifier une génération, justement, qui se retrouve avec des professeurs qui sont non légalement qualifiés dans les classes, qui n'ont pas de formation en pédagogie, qui n'ont pas de formation pour enseigner. Et là, on se retrouve avec des classes où il y aura peut-être personne non plus pour quelques jours, où il va y avoir une rotation, où il n'y aura pas de professeur stable. Et ça, on doit être extrêmement préoccupé par ça. Surtout que Bernard Drinville n'a pas l'air d'arriver avec une solution non plus comme ministre de l'Éducation. Le premier ministre Legault non plus qui nous dit, écoutez, je peux pas faire des miracles. On lui demande pas de faire des miracles, mais on lui demande de gouverner, de faire ce pourquoi il est élu. Ça fait quand même 5 ans qu'il est au pouvoir aussi comme premier ministre. Et par rapport à la question de l'interdiction des cellulaires, Marianne, ce professeur-là me mentionnait qu'il trouvait ça quand même particulièrement ironique que ça arrive un peu dans la même journée que la journée où on mentionne qu'il manque 8000 enseignants. Il disait c'est un bon pas dans la bonne direction, mais ça fait un peu diversion d'annoncer ça alors qu'il n'y a pas de directive. On ne sait pas exactement quand ça va s'appliquer. On ne sait pas comment ça va s'appliquer. Et il me faisait remarquer à juste titre qu'il ne faudrait pas que le ministre de l'Éducation oublie, entre autres, les montres intelligentes. Parce que les notifications qu'on reçoit dans une classe, il me disait, moi, mes élèves, ce n'est pas seulement les cellulaires, c'est de plus en plus les montres intelligentes. Et là, ils sont dérangés pendant qu'ils devraient étudier. Donc, il va falloir que la directive prenne compte de tout ça également. Donc, ça avait l'air un peu aussi fait sur un coin de table. Marie Montpetit, merci beaucoup. Merci, Marianne. Bonne fin d'après-midi. Vous venez de vous connecter en direct sur Cube Radio? Pas de stress.